Madame Valérie Thorin, je suis heureux de vous retrouver sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous êtes spécialiste de l'Afrique. Les résultats de la présidentielle guinéenne sont tombés et c'est l'opposant de toujours, comme on a l'habitude de le nommer dans son pays, la Guinée, Monsieur Alpha Condé, qui a remporté les élections avec 52,52% des voix à la surprise générale. Pourquoi je dis à la surprise générale? Parce que à un moment donné, Cellou Dalein Diallo, l'ancien Premier ministre, était en tête. Au premier tour, il était largement devant Monsieur Alpha Condé. Alors comment expliquez-vous que Monsieur Alpha Condé soit élu? Écoutez, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Le premier, c'est le jeu des alliances. Il y a eu des reports de voix qui se sont faits sur la personne d'Alpha Condé au simple titre des alliances qu'il a su conclure avec les candidats qui avaient été battus au premier tour. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est ce qu'on appelle le vote ethnique. Alors, j'aime pas trop cette expression parce que ça a l'air de faire passer des choses un peu désagréables, le mot ethnique. Mais bon, en fait, la communauté culturelle malinké a voté essentiellement pour M. Alpha Condé. Et la communauté Peul a préféré voter Monsieur Céline Dalou Monsieur Diallo. Et donc, semblerait qu'il y ait eu davantage de mobilisation parmi la communauté malinké. Et enfin, il y a eu aussi des raisons tout à fait politiques, c'est-à-dire que, c'est vrai que M. Condé représentait une rupture par rapport à ce qui s'était passé en Guinée depuis 1958, on va dire, depuis l'indépendance, parce que c'est un opposant, comme vous le dites très bien, un opposant depuis toujours, et donc les Guinéens qui veulent absolument rompre avec ce qui vient de leur être infligé pendant des décennies, ont préféré un candidat nouveau, quelqu'un qui a toujours eu du courage politique parce que il n'a pas eu un parcours tellement pavé de, j'allais dire de bonnes intentions, mais pavé de facilité et donc il y a beaucoup de gens qui lui en ont voulu. D'abord Sékou Touré et puis ensuite Lansana Conté. Il a été mis en prison et il y a beaucoup de gens qui lui ont voulu le faire disparaître. Donc ça n'a pas été un parcours facile. Il a toujours réussi à maintenir le cap de ses idéaux tout en évoluant un peu avec la société. Donc je crois que c'est un choix qui correspond à une volonté de redémarrage et voilà en tout cas ce qui explique que ce soit lui qui ait remporté ce second tour. Il vient d'appeler son rival malheureux, M. Diallo, pour un gouvernement d'union et il a insisté sur le mot union en rejetant le mot coalition. Il a dit pour la Guinée, il faut un gouvernement d'union. Est-ce que vous pensez que M. Diallo va répondre positivement, d'autant plus que lui, il contestait les résultats? Écoutez, ça serait en tout cas dans l'intérêt de la Guinée. Parce que les deux grandes composantes du peuple guinéen sont les Malinké et les Peuls. Et donc, ce qui serait dans l'intérêt du pays, c'est qu'effectivement, il y ait une union, comme il y a une union dans le pays, qu'il y ait une union à la tête du pays et que l'expérience de M. Dalein Diallo, de Premier ministre, servent à quelque chose. Alors peut-être pas son expérience personnelle, peut-être est-ce qu'il préférera quelqu'un d'autre de son entourage, mais en tout cas, je pense que l'expérience de l'exercice du pouvoir, de la gestion des affaires publiques, alliée à sa représentativité culturelle, ferait en tout cas de M. Diallo, s'il acceptait, quelqu'un capable d'un geste remarquable. C'est vrai qu'il conteste le résultat de l'élection, mais il me semble, moi, que l'intérêt des Guinéens doivent transcender ce problème électoral.